Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Xenoverse. Alors, je sais pas si je vais le mettre à la suite des numérotations ou pas, c'est pour ça que je n'ai pas dit bienvenue dans ce 14e épisode, même si je pense que ce sera le cas. Il s'est passé quelque chose. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Alors, si je suis pas sur le jeu, on va avoir un problème. Voilà. Voilà. J'ai mon 5e badge. En gros, je vous explique, j'avais tourné l'épisode du 5e badge, et à la fin de l'épisode, alors que normalement j'ai l'habitude de toujours vérifier mes épisodes avant de sauvegarder, je sauvegarde, et quand je vais voir, l'enregistrement a été coupé parce que j'avais plus de place mémoire. Voilà. J'ai remarqué que les enregistrements des épisodes se faisaient pas sur le bon disque, et du coup, j'ai perdu l'intégralité de ce que j'avais prévu à la base en tant qu'épisode 14. Du coup, cet épisode va être un rattrapage de tout ce qui s'est passé dans l'épisode 14. Voilà. En gros, on a commencé, on était ici, à la base du Geist, si vous vous souvenez bien. Et comme vous voyez, ils ont récupéré un nouveau petit robot. En fait, Chrysler, qui est juste ici, auquel j'avais fait une petite référence comme quoi il a l'air de ressembler à Chris, si vous voyez à peu près de qui je parle. C'est le gars qui fait l'épreuve électrique à Alola, dans la 7ème génération. Voilà. J'étais en mode, mais c'est vrai que son dessin me fait pas mal penser à Chris. Voilà. Il a innové une espèce de télécommande pour faire en sorte de pouvoir attirer lui, qui est le robot de la Team Dimension, qui était devant l'arène. Ceci fait, il a débloqué le passage à l'arène. De plus, il a dit qu'ils allaient du coup étudier de fond en comble le fonctionnement de ces robots. Voilà. Affaire à suivre, de ce côté-là, j'ai pas plus d'infos. Donc du coup, ceci fait, nous avons pris la route pour aller à l'arène. Voilà. L'arène qui s'appelle littéralement le Purgatoire, avec le champion qui se trouve juste ici, qui est au passage le shérif de la ville. Comme vous voyez, je suis habillé d'une tenue de prisonnier, parce qu'en fait, l'arène en elle-même est, on va dire, un escape game géant. Le but est d'en sortir. Il faut prendre compte beaucoup de choses. Ce qui nous a été dit dans cette arène, c'est qu'il faut prendre en compte beaucoup de détails, à la fois les couleurs des cristaux que vous voyez ici. Par exemple, vous voyez, on en a 3, 4 même. Donc à la fois les couleurs des cristaux, mais également les dialogues des prisonniers. Lorsque nous échapperons enfin de cet endroit, tu seras notre première cible. Je vous expliquerai pourquoi après, mais c'est parce que je voulais voir s'ils allaient dire quelque chose ou pas. Au début, on n'avait que cette cellule-là qui était ouverte, et ces 4 autres portes étaient fermées. Là, vous voyez, déjà comme je vous disais, les premiers indices. Vert et bleu. C'est à prendre en compte. En gros, du côté des pierres vertes, on avait le prisonnier Ochoa. Son texte, c'était 2 en avant, 2 vers la droite, 5 vers le haut, 5 vers la gauche. Et là-bas au bout, nous avions un autre prisonnier, José. 2 en avant, 1 à droite, 2 en avant, 1 à gauche, et tout droit. Voilà. Ceci fait, nous n'avions pas plus d'informations par rapport à ça. J'étais en mode, mais ils sont sympas, mais... à partir de où? Ça commence où, leur truc? Parce que là, franchement, j'ai 0 info. Bref, on rentre ici, et on arrive dans cette pièce. Dans cette pièce où nous avions Sarafina, que je n'avais pas du tout noté son dialogue, mais qui, comme vous voyez, elle aussi est pas contente de boire. Dans cette pièce, nous avions... voilà, 5 personnes, 5 vieilles avis de recherche. Donc, dans l'ordre, Charles Fire, Rod Haruka, Indémolos, Isabelle Nostanfer et Gunther Moore. On va vous refaire un peu du coup les backgrounds de chacun. Isabelle Nostanfer accompagnée d'un effrayant Pokémon violet. La photo représente Isabelle Nostanfer. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Isabelle Nostanfer est née à Romans-sous-Bois, une ville chaleureuse et charmante de Kalos.
Son incommensurable fascination pour l'occultisme lui a immédiatement valu son surnom de sorcière. Isolée loin de tout et de tout le monde, elle a commencé à développer une seule obsession, son apparence. Elle voulait être la plus belle. Miroir, miroir, suis-je la plus belle en ce monde? Non. Et donc, a commencé à faire disparaître de plus en plus de filles. Pendant ce temps, son enquête sur le paranormal l'amena à Westar, où elle est finalement arrêtée, non sans s'être débarrassée auparavant d'un nombre incalculable d'autres filles. Il y a du niveau! Bref. Donc la photo représente Isabelle Nostanfer avec quelque chose écrit au dos. Après des années d'errance, je pensais enfin avoir trouvé ma place. La lugubre ville de Westar. Voilà, donc le background d'Isabelle Nostanfer. Ici, la photo du salon Wild Bull, où nous étions justement dans l'épisode 13. À son âge d'or, il y a une coupure de presse au dos. Très cher citoyen, Monsieur Chempo, propriétaire du salon Wild Bull, cache un Pokémon qui représente une menace pour l'ordre public. Soucieux de votre sécurité, nous vous suggérons de vous éloigner de l'endroit susmentionné où nous ferons toutes les recherches nécessaires. Bien à vous, le maire Gunther Moore. Donc en gros, c'est à cause de lui que le bar, on va dire, a été laissé à l'abandon, même si on va dire que la population était déjà assez flippée comme ça. Sur la photo, le maire Gunther accompagné d'un gang de motards. Le Pokémon à ses côtés est similaire, mais pas identique à ceux qui se trouvent à côté des motards. La photo représente le maire Gunther avec un gang de motards. Il y a quelque chose écrit au dos. Gunther Moore, né au village flottant à Alola. Bientôt, sa famille déménagea à Westar City, où le jeune Gunther s'appliqua à suivre des études d'entrepreneur. Après la mort de son père, il hérite de la grande entreprise Malasada et augmente considérablement ses revenus. Mais cela ne suffit pas à Moore. En effet, il lança un nouveau type de Malasada, préparé avec une toute nouvelle recette. Les ventes ont fortement augmenté, mais c'était grâce à un ingrédient spécial qui crée une dépendance et qui avait été introduit dans la recette. Moore, qui voulait gagner beaucoup d'argent, décida d'étendre son activité commerciale à d'autres régions, en trompant tout le monde avec les illusions créées par son Pokémon gris et rouge. Il devient alors citoyen d'Eldiou, le citoyen d'Eldiouan, excusez-moi, le plus riche, et il décida de se lancer dans la politique et devient le nouveau maire de Westar. J'ai pas identifié tous les Pokémon qu'on était dans l'épisode. Déjà là, on va dire que le Pokémon c'est un Nostanfer. Mais là, un Pokémon gris-rouge qui fait des illusions, on va dire à la base je pensais du coup à un Zoroark d'Issui, mais j'ai de très gros doutes. L'image est un peu brûlée, mais on peut encore lire quelque chose au dos. Ce maudit champion Brycen m'a coincé avec son Pokémon de type glace, Charles Fire. Une photo de l'arrestation de Charles Fire, il y a quelque chose d'écrit au dos. Charles Fire, pseudonyme de l'un des plus célèbres criminels d'Eldiou. Il est né à Unis, on sait peu de choses sur sa véritable identité, ainsi que sur l'ensemble de sa vie. C'était un criminel impitoyable, qui a fait le ménage parmi de nombreux dresseurs grâce à ses Pokémon noirs et rouges. Toutes ces victimes étaient marquées d'un signe mutuel, une blessure de gros-feu imprimée sur leur corps. Il n'y a pas d'autres informations à son sujet. L'image représente Charles Fire avec un Pokémon noir et rouge. Il aurait quelque chose écrit au dos, mais le temps l'a rendu illisible. Et le dernier, Rod Haruka. C'est une photo du Sunflare Canyon, signée par le célèbre criminel Rod Haruka. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Rod Haruka est né à Ecorcia, dans la région de Johto, et un passionné de photos depuis son enfance. Rapidement, sa passion l'a mené à Eldiou. Un jour, lors de l'exploration de la région, aux côtés de ses fidèles Pokémon Ténèbres, il est témoin d'un vol au casino de Vega. En prenant une photo de la scène de crime, il s'est rendu compte qu'il avait trouvé le sujet idéal pour la prise de vue parfaite tant convoitée. C'est ainsi qu'Haruka, complètement obsédé, s'est convaincu qu'il devait lui-même commettre des crimes
pour mieux apprécier ses propres tableaux. Sa vie entière est ainsi devenue un crime perpétuel qui s'est soldé par son arrestation. En raison de sa cruauté, Rod Aruka a été condamné à la prison à vie de Westar. L'image d'un objet de grande valeur que Rod Aruka a trouvé au cours de son voyage. La pierre précieuse et le Pokémon à côté du criminel semblent partager les mêmes couleurs. Ce qui, du coup, serait possiblement une pierre de méga évolution. La photo d'un paysage a coupé le souffle, signée par le criminel Rod Aruka. Il y a quelque chose d'écrit au dos. Vous pouvez me considérer comme un criminel, si vous voulez. Mais ce que je fais est de l'art. Cette pièce n'est pas qu'une simple cellule de prison, c'est une véritable galerie où vous pouvez admirer mes photos préférées. J'ai quelque chose à dire à ceux qui seront enfermés dans cette cellule. Le rocher en haut à droite cache ce que vous cherchez. Rod Aruka. On va dire que j'avais déjà trouvé ce rocher en haut à droite avant de lire la photo. Et que tout se joue autour de ce Démolos. Peut-être appartient-il à l'un des dresseurs ici, présents. Voilà. À l'intérieur de ce tunnel, nous avions ce coffre que nous a donné le premier laissez-passer en répondant à la question. La question était: auquel des 4 personnes précédemment citées appartient le Démolos? Je vous laisse deviner la réponse. Non, allez. Je vais vous le dire. Vu que de toute façon on l'a trouvé dans l'épisode de... Le Démolos appartient à Rod Aruka. Voilà. En tout cas, c'est la réponse que je me souviens avoir donnée. Le laissez-passer en main, nous sommes sortis et nous sommes allés dans la deuxième pièce. Une pièce qui, de ce que vous voyez, est une représentation de la ville de Rosalia à Johto. Nous y trouvons des statues de Suicune, Entei et Reiku, une représentation de la tour cendrée, une arc-en-ciel, ainsi que différentes lettres écrites au tableau, un ordinateur, et une carte qui représente une région proche d'Eldiu, ça c'est un truc que je viens d'apprendre, et qui est la région de Johto. Nous avons également ici les kimonos des danseuses justement qui se trouvent à Rosalia, et qui ont chacune un évoli. Ici présent, nous avons Maria. Tu as brisé les rêves de gloire des sœurs Maria et Sarafina. Oui, si tu veux. Mais en gros, Maria est ici présent parce que j'ai noté son dialogue. Il nous a dit 2 en avant, 3 à gauche, 2 en avant, 2 à gauche, 1 vers le bas, 3 à gauche, et tout droit vers le haut. Ceci fait, je me suis encore posé la question, mais on démarre d'où? Littéralement, moi j'étais parti de la porte qui est juste là, par exemple, et avoir fait tout le circuit qu'elle vient de me donner, me ramener devant le Suicune. Ce qui n'a rien donné. Voilà. Ça n'a rien donné du tout. Mais notez quand même l'info, elle nous servira pour plus tard. La solution est ici. Cet ordinateur nous demande un mot de passe. Le mot de passe, j'ai mis un peu de temps à découvrir parce que j'étais en mode je comprends pas. Donc, on va cliquer sur tous les boutons et on va noter la réponse. La réponse est Ecruteak City. En gros, et ça, il fallait le trouver, il fallait le deviner, parce que littéralement, et même là, en refaisant le tour, je ne vois rien qui aurait pu m'aider à le savoir. La réponse, c'est qu'il fallait donner le nom de la ville de Rosalia en anglais. Depuis le début, on voit que depuis qu'on est rentré dans cette pièce, on est à Rosalia. Et par contre, le fait de devoir donner le nom de la ville en anglais, je ne connaissais pas le nom de la ville en anglais, donc même au fur et à mesure que je débloquais des lettres en avançant dans l'ordinateur, je n'ai pas fait le lien avec Ecruteak City jusqu'à ce que je le vois écrit. J'étais en mode mais c'est quoi Ecruteak City? J'ai ouvert une page internet, je suis allé voir et ça m'a donné la ville de Rosalia. Voilà. Vous avez la solution pour la deuxième chambre. Celle-ci était restée verrouillée. Nous sommes donc arrivés dans cette pièce. Dans cette pièce où justement, comme vous pouvez le voir, si nous allons trop loin, nous sommes ramenés à la case départ. Ou directement.
Comme je pense que vous pouvez déjà commencer à vous en douter, c'est maintenant que rentrent en compte les informations de déplacement que nous avons obtenues juste avant. Ceci était, et on va commencer par José 709, la réponse était, la raison du pourquoi est juste ici, une pierre bleue. Souvenez-vous, José 709 qui est juste là est entouré de pierres bleues. Donc nous allons reprendre ce que José 709 nous disait. 2 en avant, une à droite, 2 en avant, une à gauche et tout droit. Et nous arrivons sur cette nouvelle plateforme où une pierre jaune nous attend. Pierre jaune qui est celle de Maria, celle qui est à Rosalia. Nous sommes donc à 2 en avant, 1, 2, 3 à gauche, encore 2 en avant, 2 à gauche, 1 vers le bas, 3 vers la gauche et tout droit. Nous arrivons ensuite sur cette pierre rouge. Pierre rouge à laquelle j'étais en mode je ne comprends pas. J'ai dû rater quelqu'un. En effet, je n'avais pas parlé à Sarafina. J'avais complètement oublié Sarafina. Si elle m'avait donné son texte, j'avais oublié de l'écrire. La solution pour Sarafina était toute simple. On tire tout droit. Et on arrive à la pierre verte, qui est celle d'Ochoa 709. Souvenez-vous, le premier gars à qui nous avons discuté en arrivant dans cette arène, hormis, bien entendu, le gars qui nous accueille à l'entrée. Ceci fait, nous reprenons donc les paroles de d'Ochoa 709, excusez-moi, qui sont 2 en avant, qui sont ensuite de 2 vers la droite, de 5 vers le haut, 2, 3, 4, 5, et ensuite 3 vers la gauche. Et nous arrivons à ce Funessir qui nous donne le 3e laissez-passer. Ceci fait, nous prenons le raccourci pour revenir et ressortir, et accédons enfin à la 4e salle. Une salle avec plusieurs notes écrites sur le sol. Une salle avec également des cadres, des étagères. Différentes choses qui peuvent nous permettre de répondre à l'énigme. Nous commençons donc par lire les différentes informations. Les tableaux cachent la solution de cette énigme. Je ne peux que regarder les étagères. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Et encore 2 pas en avant. J'ai vérifié tout ce qui se trouvait dans cette fichue pièce, mais je n'ai trouvé aucune solution à cette énigme. Cette phrase-là, je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas notée. Je l'ai skippée. Cette pièce est maudite, elle me rend fou. Cette note-là aussi, je ne l'ai pas notée. Sortez d'ici. Et enfin, le tableau représentant un fantôme cache quelque chose, j'en suis sûr. Une fois ceci fait et les informations sur les notes notées, nous nous sommes donc dirigés vers les étagères. Spoiler alerte, les étagères latérales que vous voyez juste ici ne sont pas des éléments auxquels on peut interagir. Il n'y a que les 3 étagères qui sont là. La première étant le seul moyen d'obtenir le prochain laissez-passer et d'effectuer une série de pas simples. 1 pas vers la gauche, 4 vers le bas, 3 vers la gauche, et enfin tout droit vers le bas. Ne sachant pas à quoi m'attendre, j'étais en mode 1, 2, 3, 4, 1, 2, mais je suis bloqué, je ne peux pas faire le 3e pas. Voilà. Mais si nous reprenons bien, 1, 2, 3, et le 4e nous aurait fait sortir. Tout droit vers le bas, le 4e nous aurait fait sortir. 1, 2, 3, et ensuite 1, 2, 3, 4 et 1. Étant bloqué, je décide de laisser cette information-là pour plus tard. Décidant de me concentrer donc sur les autres. Il y a un bouton caché, voulez-vous appuyer dessus? En appuyant sur ce bouton, vous remarquez, du coup, que nous sommes envoyés à l'extérieur de cette pièce.
Même principe si nous appuyons de l'autre côté de l'étagère. Il nous reste donc cette dernière étagère. Les bouteilles en bas à droite cachent un passage secret. On dirait des flacons normaux, ou peut-être pas. Je ne peux vous dire exactement ce qui arrivera de plus en faisant cela, parce que après avoir utilisé ma dernière information, il y a un bouton étrange. Voulez-vous appuyer dessus? Rien ne se passe. Quand j'ai décidé de m'intéresser plus à ce coffre, le coffre m'a donné le laissez-passer. J'étais en mode d'accord. Je n'avais absolument rien compris à ce qui s'était passé, rien compris à ce que j'avais fait. Mais pourtant, le laissez-passer m'était donné, me donnant donc accès à ce passage. Ce passage qui nous ramène à la sortie. Une sortie qui là, comme vous le voyez, est obstruée, mais tout à l'heure ne l'était pas. Arrivé à cette sortie, les 4 prisonniers que nous avons croisés plus tôt ont décidé de se faire la malle, de s'échapper de la prison. Il nous a donc été demandé par ce très cher gestionnaire de l'arène ici présent d'aller les récupérer dans toute la ville, de fouiller et de les ramener en prison. Chacun des prisonniers s'étant évadé, je me demandais comment j'allais réussir à les retrouver et s'ils s'étaient grimés, s'ils s'étaient changés. Au fur et à mesure que je me déplaçais, je trouvais les 2 premiers, ici. Il s'agissait de José et d'Ochoa. Le combat fut rapide, un Pokémon chacun, en match double, mené d'une main de maître. Les autres dresseurs se trouvaient ici, déguisés en nécromeux. La première tout au fond, qui a été celle qui m'a interpellé, même pas celle qui était posée juste ici, alors que comme vous le voyez, normalement il n'y a personne. C'est en lui parlant à elle que la suite du combat s'est déclenchée, donnant aussi lieu à un combat auquel chacune avait un Pokémon chacun. Ceci fait, les 4 prisonniers étant renvoyés à la prison, j'ai donc décidé de retourner soigner mon équipe avant de revenir à l'arène, dans le purgatoire, comme c'est écrit ici. Ayant validé justement tout cela avec le gérant de l'arène qui est juste ici, je pris donc mon courage à deux mains et alla affronter le champion. Qu'est-ce que je vous dis? Le courage à deux mains. Je me savais prêt, je me savais opérationnel et prêt à affronter le champion. Le combat commença contre le champion. 4 Pokémon. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Un combat qui fut mené quand même assez rapidement. Il commença avec l'évolution de Funessir, un Mélancholux. Il continua justement avec un Trépassable. Attendez, je vais faire apparaître mon équipe 2 minutes. Il commença le combat avec justement Funessir. Un Funessir qui... un Mélancholux, excusez-moi. Mélancholux qui se retrouvera face à Electaburst. Electaburst qui du coup fit utiliser l'hyperpotion sur Mélancholux et l'acheva d'un 2e tonnerre. Suite à ça, le champion a envoyé un trépassable sur lequel j'ai switché pour envoyer notre Grudako, Chi-Chi, qui se prit une balle ombre et auquel je répliqua avec une lame-feuille. Lame-feuille qui fit énormément de dégâts et qui critique sur le trépassable en face. Il envoya un nouveau Pokémon que je vais essayer de vous retrouver dans le Pokédex. Voilà. Il nous envoya un nouveau Pokémon qui, si vous vous souvenez bien, était, je pense, en tout cas, et je pense que le Pokédex va nous le confirmer, l'évolution de Pokémon que nous avions croisé au tout début ici. Voilà, nous y arrivons. Il nous a envoyé celui-là, un Scarphasmo. Scarphasmo qui, je dois l'avouer, j'ai assez mal géré. J'aurais dû faire le lien plus tôt avec... Ok. J'aurais dû faire le lien plus tôt avec notre ami qui est juste ici, qui est de type Spectre Psy, et utiliser le tranche-nuit de mon Grudako, chose que je n'ai pas fait. Je n'avais pas fait le lien, alors que... Enfin, pas complètement.
Et pour finir le combat, j'ai dû remettre Electaburst. Mais... Et juste après, il a envoyé son dernier Pokémon. Qui était justement son Pokémon Xenoverse. Il nous a envoyé un Cacturne. Et c'est justement sur sa dernière attaque que Grudako est tombé et que Cacturne est tombé avec lui. A-t-il envoyé un 5e Pokémon? Je ne saurais vous dire. Je ne me souviens que de ces 4-là et de l'impression que le combat fut rapide et expéditif. Je ne dis pas ça pour me vanter, ce n'est absolument pas une blague. En tout cas, j'ai eu l'impression de subir beaucoup plus de difficultés en affrontant le Galopax Xenoverse qu'en affrontant ce champion. Nous revenons maintenant après le combat de l'arène, auquel nous retournons voir, comme vous êtes en train de le voir, la fermière Joël la plus creepy que je n'ai jamais vue de tous les temps. Et à partir de maintenant, une question se pose. Où allons-nous? Quelle va être la suite de nos aventures? Je remarque, n'ayant pas fait attention avant, que les sbires de la Team Dimension, qui sont ici présents, enfin qui étaient ici présents, ont disparu, libérant le passage. Vous savez donc exactement qu'est-ce qui va nous arriver dans le prochain épisode. Nous allons continuer notre aventure et voir où tout cela va nous mener. Voilà. Pour ce résumé de ce qui aurait dû être l'épisode 14, qui a duré à peu près 1 heure d'enregistrement, en tout cas pour moi. Mais le rendu final de l'enregistrement n'était que de 17 secondes. Voilà. Je vous ai fait un résumé en essayant d'être des plus complets de tout ce que vous avez raté dans l'épisode qui était justement nommé à l'origine Les énigmes du pénitencier, la 5e arène. Voilà. J'espère en tout cas que ce résumé que je vous ai fait, en vous remontrant tous les détails, en vous réexpliquant tout et ce qui pour moi étaient les solutions, vous a plu. Je suis encore désolé de ne pas avoir pu vous montrer tout cela plus en détail. Je ferai plus attention à l'avenir à ce que justement cette petite diode verte que vous voyez juste ici, qui est justement le marqueur des enregistrements, soit bien présente à chaque fois les prochaines fois que j'enregistre. Et à l'avenir, avant de sauvegarder le jeu, je vérifierai mes enregistrements. Voilà. J'espère en tout cas que ce petit épisode de résumé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas rater la suite des épisodes qui, promis, ne seront pas des résumés. Et d'ici là, n'hésitez pas également à venir sur Twitch, à sub sur Twitch justement pour ne pas rater les annonces des live que je fais assez régulièrement en semaine. Donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas également à commenter, à liker les lives sur YouTube, les rediffusions en tout cas des lives. Pour tout ça, ça fait extrêmement plaisir et je vous en remercie à l'avance. Je m'excuse encore pour ce raté de l'épisode 14 et espère quand même que ce résumé que j'ai essayé de faire des plus complets possibles vous contentera. À venir, l'épisode 15. On va continuer l'aventure et voir ce qui va se passer. Vous avez le programme. Et ben, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi pour la suite de nos aventures. Encore désolé pour cet épisode. Et passez une bonne soirée. Salut tout le monde!